Si maintenant on s'intéresse à l'onglet mise en page, vous allez pouvoir faire plusieurs choses avec Word, notamment tout ce qui va être marge. De façon générale, Word va mettre en place les marges qu'on appelle normales, qui sont normalisées en tout cas quand vous souhaitez faire un document de façon professionnelle. Vous pouvez également avoir des marges étroites. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les marges sur le côté en haut et en bas également sont un peu plus serrées que si je mets des marges normales. Vous allez pouvoir tester différents éléments en fonction de ce que vous souhaitez que votre document rende. De façon générale, regardez bien que vos marges soient normales pour vos documents professionnels. Également, vous allez pouvoir changer l'orientation. Si jamais vous avez un texte qui est plus présentable en format paysage, vous allez pouvoir mettre l'entièreté de votre document en mode paysage ou en mode portrait. De façon générale, les documents sont plutôt en format portrait, mais si vous avez des tableaux ou ce genre de choses qui ne fonctionnent pas du tout en mode portrait, vous allez pouvoir modifier ici, dans mise en page, orientation, portrait ou paysage en fonction de ce que vous souhaitez. Également, pareil, en fonction de ce que vous allez imprimer, puisqu'il y a la possibilité d'imprimer également certaines choses, tout dépendra de votre imprimante, bien sûr. Vous avez la possibilité de choisir le type de feuille que vous souhaitez. Donc là, je suis en feuille A4, qui est le format par défaut. C'est des feuilles tout à fait classiques, comme par exemple celle-ci. Donc, il y a un format tout à fait classique que vous avez. Et si jamais vous souhaitez, par exemple, avoir des enveloppes, vous pourrez très bien, du coup, mettre le format enveloppe. Et du coup, ça vous mettra le texte que vous venez d'écrire dans la bonne taille. Voilà. Donc, moi, je vais rester en format A4 pour la suite. Ce sera beaucoup plus simple. Si jamais vous avez des colonnes de texte à créer, vous allez pouvoir cliquer ici. Donc là, je n'ai pas de colonne. En tout cas, j'ai une colonne. Mon texte n'est branché que sur une colonne, n'est extrait que sur une colonne. Si jamais je souhaitais mettre deux colonnes, tout simplement, je duplique mon texte. Je vais avoir donc une première colonne qui est ici. Et une fois que j'aurai terminé d'écrire ou que j'arriverai dans le bas de page, je passerai à ma deuxième colonne. Ça fonctionne très bien si jamais vous avez trois colonnes, bien évidemment. Et vous allez du coup écrire votre première colonne, deuxième, et là vous avez votre troisième colonne. J'aurai du coup sur une seule colonne, ça suffira largement. Vous avez également les sauts de page. Alors pour les sauts de page, je vous renvoie sur la vidéo que nous avions vue dans Insertion. Où je vous donne des raccourcis pour sauter des pages plus rapidement, qui est CTRL et votre touche Entrée. Également, si vous avez besoin de comptabiliser, vous allez pouvoir mettre des numéros de lignes. Si jamais vous en avez besoin de savoir effectivement combien de lignes vous avez au total. Encore une fois, ça, vous avez plusieurs options, soit effectivement ce sont des numéros de lignes en continu, soit de redémarrer à chaque début de page. Là, j'ai 30 lignes, ici ça coûte 1. Voilà. Et si jamais vous avez des mots qui sont coupés, par exemple, vous allez pouvoir choisir la coupure de mots. De façon générale, Word va faire en sorte que le mot ne soit pas coupé, mais si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez, vous avez la possibilité. Ici, vous avez le retrait. Plus vous allez augmenter à gauche le retrait, plus vous allez avoir la possibilité. Je tourne à 0, mais du coup, vous allez pouvoir changer votre texte en fonction du retrait que vous avez ici. Donc là, effectivement, je suis à 0 cm. Ici, par exemple, je suis à 1,25 par exemple. Pareil pour l'espacement. Si j'augmente, je vais avoir beaucoup plus d'espace entre mes différentes lignes, par exemple. Tourner à quelque chose de tout à fait classique. Mais voilà, vous avez cette position-là, vous avez cette possibilité-là. Si jamais je reprends une image, par exemple, donc ça ici, effectivement, c'est une forme qui est considérée comme une image. Vous avez la possibilité, par exemple, donc là, je souhaite mettre mon image ici, mais ça cache le texte. Pour cela, vous avez la possibilité, pour vos images, de choisir sa position dans votre texte. Soit il sera aligné sur le texte, comme c'est le cas. Donc là, si je le change, il va bouger en fonction de mon texte. Soit vous avez la possibilité d'entourer votre image
par du texte, soit de le centrer, soit de le mettre sur la droite, soit au milieu, soit en bas de page, etc. Vous avez également la possibilité de faire l'habillage. Donc, on va vous demander pour cette image-là, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit encadrée par du texte, qu'elle soit adaptée, ou au contraire qu'on puisse voir, par exemple, qu'au travers, ça peut être une possibilité, ou alors que l'image passe derrière le texte ou devant le texte. De façon générale, je vous encouragerais plutôt à marquer que votre image soit derrière le texte afin de pouvoir le bouger comme vous le souhaitez et de pouvoir mettre l'image où vous le souhaitez. Bien évidemment, encore tout dépend de ce que vous souhaitez faire en termes d'image. Donc, je vous remontre avec une autre image. Si par exemple, j'insère une image, qui sera par exemple cette image-là, et je souhaite que cette image aille derrière Jonathan Berrimutz. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je peux cliquer sur ma photo, aller sur l'option qui existe, qui est en haut à droite de l'image. Je clique dessus, et là, je vais pouvoir choisir ma disposition. Je mets juste à gauche pour que ce soit plus simple et que vous voyez bien. Donc, soit là, je suis alignée avec le texte, soit je peux choisir que ce soit encadré par du texte. Et ce que je vais choisir, là, moi, pour le coup, c'est passer devant le texte et derrière le texte, au travers. Et là, je peux mettre mon image où je le souhaite. Et si, par exemple, j'ai écrit un Berrimutz, vous le voyez, du coup, mon image est bien passée derrière. Voilà. Donc, vous avez plusieurs options sur les images que vous pourrez retrouver dans Mise en page ici.